Alors, donc, nous voilà sur une nouvelle leçon de Pigby. Et donc, dans cette nouvelle leçon, nous retrouvons notre ami l'écureuil et notre ami Pigby. D'accord? Et ces deux amis-là vont nous apprendre à calculer une opération qui se trouve juste en haut de ton fichier. Alors, peut-être que tu vas reconnaître ces nombres, peut-être que tu ne vas pas les reconnaître parce qu'ils sont écrits en lettres. Alors, pour mieux les reconnaître, je vais te demander, quand j'aurai fini cette vidéo et pour t'aider à faire les exercices suivants, de reprendre ton mémomat pour bien regarder les nombres écrits en lettres. D'accord? Et Et si tu as besoin aussi, j'avais envoyé à tes parents une leçon où justement, à côté de ces nombres écrits en lettres, il y avait le nombre écrit en chiffres. Et donc, tu peux aussi utiliser cette leçon si tu en as besoin. Alors, toujours est-il qu'ici, donc, il est écrit 20 plus 30. D'accord? Donc, pour plus de facilité, je vais t'écrire à côté les nombres en chiffres. Donc, 20 plus 30. Et donc, on cherche à savoir, ça fait combien de jetons en tout? Alors, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est qu'on est en train de calculer, on est en train d'apprendre à calculer des nombres entiers, c'est-à-dire des nombres de dizaines, des paquets de dizaines. Donc, vous voyez là, 20, c'est 2 dizaines, il n'y a pas de jetons. 30, c'est 3 dizaines et il n'y a pas de jetons. Vous voyez, c'est écrit 0 jeton. Donc, on est en train de calculer ensemble des boîtes, des dizaines. Alors maintenant, voyons un petit peu ce que fait notre ami l'écureuil. Alors l'écureuil, regardez, je lis ce qui est écrit. L'écureuil renonce à compter. Effectivement, regardez, il n'a pas l'air d'être très bien dans son assiette, hein. Il se creuse la tête, il se gratte la tête, il est vraiment très très mal parce qu'il comprend qu'il y a beaucoup de noisettes à compter et donc c'est très 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 compliqué. Et c'est là qu'on comprend que sa méthode avec ses noisettes et compter un par un devient très difficile. Quand on compte avec des petits nombres, c'est bien. Quand on compte avec des grands nombres, ça devient difficile. Et en plus de cela, l'écureuil ne range toujours pas correctement ses noisettes. Donc c'est un vrai casse-tête, parce qu'on risque de se tromper en comptant. Alors, normalement, comme on a appris à le faire depuis le début de l'année, nous devrions vérifier qu'ici il y a bien 20 noisettes et que dans le chariot il y en a bien 30. D'accord? Mais comme je vous le dis, compter un par un va être très difficile et on risque de se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a appris à faire en classe quand on a beaucoup de noisettes et beaucoup de jetons à compter et qui ne sont pas bien rangés? Je t'écoute. Effectivement, il faut faire des paquets de 10. Il faut les regrouper par 10. Alors, c'est ce que nous allons faire ici pour avoir plus facile quand même à compter les noisettes de l'écureuil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop, je fais un premier paquet de 10. Ensuite, 1 et encore 1, 2 et encore 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais changer de couleur pour ne pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Donc là aussi, on a un nouveau paquet de 10, un nouveau groupe de 10. Alors, on va faire de même dans le chariot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on termine. Noir. On n'oublie pas la petite noisette qui est toute seule ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'était quand même plus facile.
Alors, bon, maintenant qu'on a rangé les noisettes en paquets de 10, ça va être plus facile à vérifier. Donc, ici, au départ, nous avions combien de noisettes? Regarde bien le calcul. Très bien, 20, d'accord? Et 20 noisettes, c'est combien de dizaines? Très bien, c'est 2 boîtes et 0 jeton, d'accord? Donc on devrait trouver normalement 2 paquets de 10, 2 groupes. Alors regardez, j'en ai un ici en bleu et un en vert. Ça fait bien mes 2 groupes. Donc là, il y a bien 20 noisettes. Alors maintenant, on va vérifier dans le chariot, d'accord? Dans le chariot, nous devions en tout avoir 30 noisettes. Très bien. Alors 30 noisettes, regardez, c'est déjà écrit. C'est combien de dizaines, combien de boîtes? Très bien, c'est 3 boîtes. Donc on devrait retrouver dans notre chariot 3 groupes de 10. Alors on en a un rouge, encore un jaune, ça fait 2, et encore un noir, ça fait 3. 1, 2, 3. C'est bon. Donc l'écureuil déjà, il a bien mis les noisettes, il a bien mis, pardon, le bon nombre de noisettes, et au départ, et dans le chariot. Bon, alors maintenant, ce qui va nous faciliter la tâche, c'est qu'on ne va plus être obligé de compter un par un puisqu'on a fait des paquets de 10. D'accord? Donc, ça revient un petit peu à faire ce qu'a fait Pigby. Alors regardez à côté. Pigby, effectivement, il a rangé, lui, ses jetons dans des boîtes. Et quand on range nos jetons dans une boîte, on fait aussi des paquets de 10. Car dans une boîte, il y a 10 jetons. Donc Pigby, lui, il ne renonce pas à compter parce que pour lui, c'est facile. 20, il se dit, c'est 2 groupes de 10, 2 boîtes, d'accord? Et 30, c'est 3 dizaines. Donc c'est 3 boîtes qu'il a dessinées aussi dans son chariot. Et donc lui, après, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, eh ben, 20 plus 30, c'est 2 groupes de 10, c'est 2 boîtes, plus 3 boîtes. Il compte simplement le nombre de boîtes qu'il a. Alors, on a 2 boîtes plus 3 boîtes. On peut dire aussi qu'on a 2 dizaines, donc j'écris la lettre D, comme dans dizaines, plus 3 dizaines. Les dizaines, rappelez-vous, hein, c'est les boîtes. Donc j'ai 2 boîtes plus 3 boîtes. Alors, 2 plus 3, ça fait combien? On le sait très bien. Ça fait 5. Ça fait 5 boîtes. Attention, je ne peux pas écrire, je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas écrire que 20 plus 30, ça fait 5. C'est faux, d'accord? C'est 2 boîtes plus 3 boîtes qui font 5. Alors pour l'instant, on a 5 boîtes. Maintenant, il faut savoir combien ça fait de jetons en tout ces 5 boîtes. Alors 5 boîtes, ça fait partie de quelle famille? Très bien. 5 boîtes, c'est la famille des 50. 5 dizaines, c'est 50. Il faut compter de 10 en 10 pour le savoir, parce que dans une boîte, il y a 10 jetons. Alors 10, 20, 30, 40, 50. Et donc 50, ça s'écrit avec un 5 et un 0, parce qu'il n'y a pas de jetons. On n'a que des dizaines, on n'a que des boîtes. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le dessin. D'accord? Donc 20 plus 30, c'est égal à 50. Et pour calculer plus rapidement, on compte simplement le nombre de boîtes car il n'y a pas de jetons. D'accord? Alors voyons si tu as compris maintenant. Nous allons faire ensemble les 3 premiers calculs. Alors attention. Ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Allez, je te laisse 2 petites secondes de réflexion. Normalement, tu devrais retrouver, tu dois connaître ce nombre, on vient juste de l'utiliser plus haut. Très bien. C'est écrit 20 plus la même chose. 20 plus 20. Alors, 20 plus 20. 20, c'est combien de boîtes? Très bien, c'est 2 boîtes. Et 20, c'est encore 2 boîtes. Alors, il faut faire 2 boîtes plus 2 boîtes. Ça fait combien de boîtes? 2 plus 2. Ça fait 4 boîtes. D'accord? Et on a dit qu'on n'avait pas de jetons. Alors, 20 plus 20, ça fait ce nombre-là. Comment il se lit, ce nombre? Comment se dit la famille où ça commence par un 4? Quand on a 4 boîtes? Très bien, 40, d'accord?
10, 20, 30, 40. Allez, prochain calcul. Regarde bien. Ce nombre-là, on l'a aussi utilisé dans la situation juste au-dessus, donc tu dois pouvoir le reconnaître. Très bien, c'est 30. Et ce nombre-là, tu le connais très bien aussi. 10, alors 30 plus 10. 30, c'est combien de boîtes 30? C'est 3 boîtes, très bien. Et 10? Une boîte. Alors 3 boîtes plus une boîte. 3 dizaines plus une dizaine. Ça fait combien en tout? 3 plus 1. Très bien, ça fait aussi 4 boîtes. Et toujours 0 jeton. Et ce nombre-là se lit toujours comme au-dessus, 40. Allez, ça se complique un petit peu, et encore que pas forcément, puisque ce nombre-là, on l'a vu encore hier. Alors, est-ce que tu saurais le reconnaître? Très bien, c'est 60. 60, tu te souviens c'est combien de boîtes? 6 boîtes, parfait. Et ce nombre-là, tu le connais aussi? 10. Alors, 60 plus 10. 6 boîtes plus une boîte. Ça fait combien de boîtes? Très bien, ça fait 7 boîtes et je n'ai toujours pas de jetons. Donc, ça fait ce nombre-là. Et comment est-ce qu'il se lit? On l'a appris hier. 70. Et en plus, tu te souviens, on l'a dit, on l'entend quand on le lit. 60 plus 10, 70. Allez, je te laisse faire les autres opérations tout seul. Rappelle-toi, prends ton mémomate pour savoir comment se lisent les nombres ou essaie de les lire. Maintenant, tu es grand, on est en fin de CP, on est capable de lire. D'accord? Ou alors, prends la leçon que j'ai transmise sur Classroom. Si tu n'as plus la leçon, n'hésite pas à demander à tes parents de me la redemander. Allez, à très bientôt. Travaille bien.